La recherche de flexibilité se concentre souvent sur les étirements visant à allonger les fibres musculaires, mais cette focalisation néglige un aspect fondamental du processus. Dans la plupart des cas, la limitation des mouvements ne résulte pas d'un prétendu raccourcissement musculaire, mais plutôt d'une restriction imposée par le système nerveux, qui agit comme un mécanisme de protection. Par conséquent, une approche alternative est présentée, capable d'augmenter l'amplitude des mouvements articulaires plus efficacement que les méthodes conventionnelles, avec des résultats durables. Une fois assimilée par l'organisme, cette nouvelle capacité motrice a tendance à rester stable, ce qui rend difficile sa perte. La méthode en question, appelée facilitation neuromusculaire proprioceptive, repose sur un principe central: la restriction des mouvements ne provient pas de l'extension musculaire, mais de l'action du système nerveux. Dans les positions d'étirement extrêmes, la force musculaire est réduite, ce qui rend le contrôle moteur plus difficile et par conséquent, augmente le risque de blessure. Le système nerveux, dès qu'il détecte cette vulnérabilité, restreint l'amplitude pour éviter les dommages. La solution réside donc dans le renforcement musculaire dans ces positions étendues. Lorsque le muscle acquiert dans ce contexte une plus grande capacité à générer de la force, le système nerveux reconnaît la sécurité du mouvement et permet une plus grande liberté articulaire. L'application pratique de la méthode consiste à contracter activement les muscles alors qu'ils sont en position étirée, ce qui favorise un renforcement spécifique dans cette zone. Pour clarifier la procédure, considérons l'étirement en flexion antérieure, couramment utilisé pour travailler la chaîne postérieure. Dans un premier temps, penchez votre torse jusqu'à ce que vous remarquiez une tension modérée au niveau de vos ischio-jambiers, en maintenant cette position à l'aide de vos mains. Ensuite, une contraction isométrique des muscles étirés est effectuée, comme s'il y avait l'intention de revenir en position verticale, mais sans permettre le mouvement. L'intensité de la contraction doit être importante, sans toutefois provoquer d'inconfort excessif. Après quelques secondes, détendez-vous et répétez le cycle plusieurs fois. Bien qu'il soit possible d'incorporer une résistance externe, telle que des poids, la méthode ne nécessite aucun équipement et peut être réalisée dans n'importe quel environnement. La technique peut être adaptée à différents exercices d'étirement. Dans le cas de l'ouverture latérale des jambes par exemple, adoptée par les pratiquants d'arts martiaux, la résistance est assurée par le sol lui-même. Après vous être positionné dans une ouverture modérée, contractez les muscles adducteurs, comme si vous tentiez de rapprocher vos genoux du sol, en maintenant la tension quelques secondes avant de vous détendre. Au fur et à mesure que la flexibilité progresse, la méthode doit être appliquée à des amplitudes de plus en plus grandes. Pour intégrer la technique à l'entraînement, il est recommandé d'effectuer une dizaine de répétitions de contractions isométriques de 5 secondes par groupe musculaire. Cette pratique peut être intégrée à la fin de séances de musculation ou d'arts martiaux, voire former une routine spécifique d'assouplissement. En outre, il est essentiel d'appliquer les nouveaux degrés de mouvement à des techniques spécifiques, telles que les coups de pied et les mouvements de combat, afin de convertir la flexibilité acquise en capacité fonctionnelle. En général, il faut quelques mois de pratique constante pour voir des résultats significatifs. Une fois atteinte, la flexibilité tend à rester stable, et même les pertes éventuelles peuvent être rapidement récupérées. Il s'agit donc d'un investissement durable en capacité motrice.